Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Excel pour tous. Nous espérons que vous allez très bien ce matin. Nous, ça va super bien. Aujourd'hui, nous allons aborder d'un thème très simple, notamment l'introduction aux macros dans Excel. Nous allons définir très exactement ce que c'est qu'une macro. Parce que lorsque vous commencez à travailler et aller un peu plus loin dans Excel, vous avez certainement eu une petite difficulté, celle à laquelle il y a des tâches assez répétitives qui reviennent le plus souvent et il serait très important pour vous de les accumuler dans une action pour pouvoir la répéter autant de fois que vous pouvez le faire dans votre travail. Donc, n'est-ce pas, toutes ces tâches répétitives et redondantes qui reviennent le plus souvent, vous pouvez la supprimer et mettre cela dans un objet ou bien une action qui permette à ce que chaque fois que vous avez besoin, vous pouvez juste par un seul clic, voilà, faire reproduire la même action. Donc, c'est un peu ça que nous voulons vous faire revivre aujourd'hui, revivre dans Excel ce type d'action qu'on peut mener pour annuler un peu, pour englober un peu toutes les tâches répétitives qu'on a un peu à faire. Donc, si vous êtes prêts, nous allons passer de l'autre côté pour permettre à ce que ces types d'actions soient vus et revisés par nous tous. Chemin faisant, nous allons reproduire un semblant de petit reporting et avant d'y appliquer notre macro. Si vous êtes prêts, allons-y. OK. Donc, nous allons utiliser cette petite source pour pouvoir déterminer un peu notre travail de ce jour. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons une liste de données ici qui retrace un peu une cartographie du personnel d'une entreprise X avec les noms, le matricule, le téléphone, le service, le site, les salaires, le sexe, la date de naissance, l'âge et également les tranches d'âge. Donc, avec ceci, nous allons d'abord, première chose, comme nous l'avons appris dans les techniques de mise en place des reportings, nous allons transformer notre liste de données sous forme de tableaux. Donc, si vous voulez revisiter un peu ça, nous avons un tutoriel exclusivement là-dessus. Donc, rapidement, nous allons aller dans l'onglet Accueil et dans le groupe Style, mise en forme conditionnelle et nous allons appliquer ce style de mise en forme. OK, on va l'appliquer. Super. Donc, actuellement, toute cette liste-ci est sous forme de tableau parce que lorsqu'on clique à l'intérieur, on peut très exactement voir qu'il y a un onglet qui est naissant ici qui peut nous permettre de gérer notre tableau. Et on peut rapidement nommer notre tableau ici par personnel. OK, personnel. D'accord. Liste. Valide sans mettre de séparation là-dessus. Ok, nous avons notre tableau qui existe déjà. Nous allons générer quelques TCD, quelques tableaux croisés dynamiques. Également, il y a un tutoriel là-dessus que nous allons positionner sur cette feuille-ci. Donc, nous allons juste enlever les quadrillages. Ok, nous allons positionner à chaque fois notre TCD ici. Très rapidement, par insertion, tableau croisé dynamique, oui, personnel liste, voici notre tableau. Et nous allons dire feuille calcul existante et nous allons aller la déposer quelque part ici, super, et dire OK. Nous allons générer notre premier TCD en choisissant le service en ligne, voilà, le salaire au niveau de OK, et au niveau du le site, voilà, nous avons un super tableau à double entrée que nous allons rapidement aller formater. OK, salaire, OK,
Somme format. Nous allons lui demander de nous formater un peu, utiliser pas de séparateur. OK. On valide. Voilà. Ça se prend en forme. D'accord. Ici, nous allons lui demander tout simplement d'enlever tout ce qui est là pour que ce soit bien visible à l'œil. Voilà. Je valide ça. OK. Nous avons notre premier TCD ici. Voilà. On va le modeler un peu. Voilà. Nous allons juste le copier. Voilà. Créer un deuxième TCD juste à côté. On valide et on le change tel qu'on peut. Voilà. Donc ici, nous allons enlever le service. Voilà. On va enlever on va mettre le site autant pour moi ici. Voilà. On va annuler le service. Et on va demander à ce que ce soit positionné sous forme de sexe. Voilà, on a exactement ceci. On a la répartition par genre. Okay. Troisième chose ici, on va ressortir un troisième TCD. Coller. OK. On va également changer un peu les modalités à l'intérieur. OK. On va demander le site. OK. Ça, c'était par rapport au site. Voilà. On va plutôt demander par rapport au service. Voilà, service. On va juste regarder. Voilà. On va faire descendre le site. Non, c'est bon. On va annuler le service. On conserve plutôt le service et on y ajoute le sexe. Voilà. Ok, je pense qu'on va suivre avec ces 4 éléments ou bien on ajoute un dernier, voilà, pour la route. Coller, voilà, on va juste laisser la partie sexe. Voilà, sexe en ligne. Ok, superbement, on a ceci. Super. Donc, on va rapidement gérer quelques petits graphiques. Par là, ici, nous allons demander à ce qu'on ait rapidement ce type de graphique. Voilà. Celui-ci nous va mieux. On va couper, on va venir le poser au niveau du reporting. Voilà. Très rapidement, on a ceci. Et de l'autre côté, on va rapidement également générer un autre graphique. Graphique croisé dynamique. Peut-être. Oui, peut-être celui-ci peut être important pour nous. On va le couper. C'est bon. On va le coller quelque part ici. Très rapidement. Voilà. Après, on pourra le modeler pour bien le positionner dans le cadre qui a été réservé. Voilà. Donc, sans faire un cours de mise en place de tableau de bord ou bien de reporting, on va juste recréer, voilà, quelques graphiques comme ça. Voilà, très rapidement. Le troisième, voilà, ceci. On va générer un graphique croisé dynamique juste à côté là. Histogramme courbe, barre, peut-être comme ceci, voilà. On va générer quoi? Pop, 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 ok. Femme, homme, voilà, ça peut être comme ceci, super. Je valide ça, je le coupe et je m'en vais le positionner au niveau du reporting juste ici en bas. Je le positionne, ok, j'arrange juste tous ceux qui sont là en bas. En haut, voilà, je viens repositionner ce monsieur en gardant un peu les lignes qui vont avec. Ok, je pense celui-ci c'est tout bon. Je le redimensionne par rapport à l'autre. Ok, je vais générer le dernier tableau. Super.
Ok, je pense qu'on y arrive déjà. Le dernier élément, c'est, on va prendre quoi? En histogramme également. Oui, bien entendu, je pense qu'on peut suivre avec ceci en y ajoutant quoi? Là, 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 oui. Ok, on va également prendre ceci. Voilà, couper, CTRL X, coller, CTRL V. Voilà, super. Donc, on a nos quatre graphiques bien positionnés dans le cadre qui a été réservé à cela. Donc, c'est là où commence un peu le travail de l'automatisation de tâches que nous voulons vous montrer dans cette tutoriel. Donc, ce graphique, c'est la représentation des données à l'heure actuelle. Ouais, un peu. À l'heure actuelle, les données sont représentées ainsi, mais vous savez autant bien que moi que les données sont amenées à évoluer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous avons la représentation de la liste de personnel à une date T qui peut être aujourd'hui et demain ou après-demain, il peut y avoir les mouvements dans le personnel. Il peut y avoir des missions, départ du personnel, il peut y avoir les nouvelles personnes qui arrivent, faudrait les intégrer dans cette base de données, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le reporting qu'on a mis ici va évoluer au fur du temps. Donc, à chaque fois que les données vont entrer au niveau de la source ici, ça va impacter notre petit reporting qu'on a mis juste ici. Donc, il serait bien de faire quoi chaque fois pour ne pas refaire la même chose qu'on vient de faire, c'est d'y apposer un objet qui va nous permettre d'actualiser à chaque fois les données lorsque les éléments seront intégrés ici au niveau de la source. C'est d'où la notion de macro dans cet exemple. Donc, nous allons insérer une macro qui va nous permettre en un clic de pouvoir actualiser les données pour que ça tienne compte des nouvelles données prises en compte au niveau de la source. OK, donc on va y aller. On va voir comment générer cette macro. On va se dire, OK, on va activer d'abord l'onglet qui nous permet de voir l'élément macro qui existe au niveau d'Excel. Donc, ça veut dire qu'on va aller en mode backstage pour pouvoir récupérer l'élément macro ou bien l'onglet développeur qui a d'abord derrière avant de pouvoir utiliser l'outil macro voilà, qui est disponible dans cet onglet. Donc, rapidement, on va faire un clic droit. Mais sinon, dans affichage, vous avez également macro ici, hein. Afficher les macros, ça veut dire que vous affichez toutes les macros qui sont disponibles au niveau du classeur et également vous pouvez cliquer sur enregistrer les macros. Donc, vous utilisez les références relatives, on pourra le revoir. Mais il est important de pouvoir mettre en exergue un onglet qui s'appelle développeur qui renferme tout ce qui concerne la programmation dans Excel. Donc, rapidement, avec un clic droit sur le ruban ici, nous appuyons sur personnaliser le ruban, voilà. Et dans personnaliser le ruban, nous voyons dire qu'il y a un élément ici qui s'appelle développeur. Nous allons l'activer et mettre OK. Donc, sur la face principale de notre classeur, nous voyons qu'il y a effectivement un onglet qui est disponible et qui s'appelle développeur. Donc, dans développeur également, dans le groupe code, il y a l'enregistreur de macro qui est disponible ici. Donc, je vais cliquer dessus. Je dis OK, ma macro s'appelle actualiser. Vous pouvez lui donner un autre nom qui est parlant. Vous avez un espace ici qui est contrôle. C'est pour générer un raccourci avec votre macro. Mais
je ne vous le conseillerais pas parce que il y a plusieurs raccourcis qui existent déjà dans Excel et si vous en créez un qui rentre en conflit avec un raccourci qui existe dans Excel, ça ne serait pas très très bon. Ok, nous allons le laisser comme ceci et ici enregistrer, on vous demande d'enregistrer la macro ou dans le classeur de macro personnel, dans un nouveau classeur ou dans ce classeur. Nous allons laisser par défaut ce classeur-ci, ça nous va très bien. Et nous allons donner une description à ce macro. Donc, on va dire, il permet d'actualiser la tâche de mise à jour du, du tableau personnel list. Donc, c'est le nom qu'on a donné à notre source, notre tableau. Bon, dès que je vais cliquer sur OK, toutes les tâches ou bien toutes les actions que je vais faire à partir de là seront enregistrées dans ma machine ou bien enregistrées dans la macro. On va aller OK, d'accord, la macro existe déjà, voulez-vous la remplacer? Oui, ok. Donc, on avait déjà une macro qui existait. Bon, je vais rapidement la remplacer. Je dis, ok, je vais dans concept de tableau. Je vais dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Il est question de pouvoir aller actualiser un peu ce qui existe dans mon tableau. Donc, rapidement, je pense qu'il y a des TCD. Je vais juste me placer ici sur les TCD, analyse du tableau croisé dynamique. Et ce sont ces tableaux croisés dynamiques que je vais actualiser à chaque fois, puisque ceux-ci sont en contact avec ma source de données. Donc, il y a un onglet actualisé ici qui est dans un outil actualisé qui est dans le groupe données ici. Je le déroule et je demande d'actualiser tous les tableaux croisés dynamiques que j'ai pu créer par là. Je lui demande d'actualiser. Je lui dis OK. OK, d'accord. On croit que c'est tout bon. Ça s'est actualisé. Développeur, d'accord. Je vais lui arrêter ma macro. D'accord. Lorsque j'ai arrêté ma macro actuellement, il ne me reste plus qu'à pouvoir générer un objet sur lequel je vais à chaque fois cliquer pour actualiser mon tableau qui est ici. Et également dans l'onglet de développeur, nous avons dans le groupe contrôle insérer. Voilà. Insérer quoi? Je vais lui demander d'insérer un bouton comme celui-ci que je vais placer naturellement ici. Et je vais le connecter à actualiser qui est là, qui est disponible parce que je viens de le créer. Tous les classeurs, ce classeur, voilà. Je dis OK, voilà. Et je lui donne un nom. Je peux lui donner le nom d'actualiser les data. Okay. Actualiser les data. Donc, à chaque fois que je vais cliquer ici sur ce bouton, ce que ça va faire, ça va aller actualiser les données qui sont là et venir changer un peu l'élément qui est ici. On va aller juste vérifier en insérant un personnel juste à la suite ici. Voilà, je vais lui dire, OK, 1746 par là. 1746, je l'appelle Grégoire. Je lui dis qu'il a un numéro de matricule comme celui-ci. Il est en finance, oui. Je vais choisir une ville qu'on n'a pas encore pris, peut-être EDA. Il touche 12 300. C'est un homme. Voilà. Sa date de naissance 12 mars, oui, 1987. Voilà. OK, super. Donc, je vais aller à Reporting, actualiser les données pour voir à quel niveau ici, normalement, on pourra voir aider à apparaître ici. D'accord, normalement. Donc, j'actualise les données. OK, je vois EDA est bien disponible ici et EDA est également là. Voilà. Vous voyez, super. Donc, je ne me suis pas trompé. Ça est en train de jouer correctement son rôle. Donc, à chaque fois
que les sources vont varier ici en termes de croissance de données ou bien de décroissance de données. Il me suffit juste de venir par cette macro, venir jouer pour pouvoir actualiser mes données qui sont juste là. Donc, voilà un peu, ce n'était pas un cours malheureusement de mise en forme, de mise en place d'un reporting, mais on a été obligé de l'ajouter un peu pour vous montrer la puissance un peu de l'outil macro. C'est vrai que vous pouvez aller un peu plus loin avec ces macros en étudiant ce qu'on appelle Visual Basic for Application dans Excel, qui est contenu juste ici. Vous voyez, toujours dans le groupe code, il y a Visual Basic où on peut aller derrière Excel et voir tous les codes qui ont été générés voilà, dans Excel avec toutes ces actions-là. Donc, c'est de la programmation dans Excel. Mais vous pouvez, pour un premier temps, jouer avec les macros. Donc, jouer, enregistrer des macros et Excel s'occupe de créer un petit programme derrière qui vous permet de gérer ces tâches répétitives. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui en ce qui concernait l'introduction aux macros. Nous espérons que ça va vous être très utile dans vos exercices quotidiens ou bien dans la gestion de vos données quotidiennes. Et n'hésitez pas de commenter un peu cet ensemble d'éléments qu'on a mis à votre disposition, d'y ajouter d'autres éléments peut-être qu'on a oubliés pour aider également les autres à aller un peu plus loin dans leur recherche. Et surtout, n'hésitez pas de nous mettre un pouce pour nous encourager à faire de tels tutoriels. Nous ne pouvons que vous souhaiter une très belle journée et de nous revenir incessamment pour un nouveau challenge. Excellent pour bye.